Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh, que la paix soit avec vous. Vous qui êtes partout, qui êtes sur la terre, sur le globe terrestre et non pas dans un endroit bien précis. Je souhaite aussi que Dieu prenne en compte les erreurs des gens qui nous ont précédés et qu'il leur pardonne comme il en sera pour nous. Et j'ai entendu un mot ce matin qui m'a donné un sourire. Comme d'habitude, je me lève, je vois un petit peu ce qu'il y a autour de moi après avoir fait ma prière. C'est un bonheur de se lever tôt et de rester dans ce silence quand tout le monde dort. Tu as moins d'ondes négatives qui viennent te perturber ou te parasiter tes réflexions. Même pour les jeunes, et ça c'est un conseil que je donne aux jeunes, d'ailleurs les jeunes ne prennent plus de conseils maintenant, ils appellent Gemini ou Lucie sur internet, ils prennent des conseils de l'intelligence artificielle. Ils ne demandent plus des conseils aux vieux, mais si j'aimerais bien leur donner un conseil, c'est levez-vous le matin tôt, révisez votre truc, vous allez voir, vous allez trouver un outil extraordinaire qui s'appelle l'apaisement du matin. Alors, sachez qu'aucun jeune ne se lèvera le matin à moins qu'il soit forcé. Ils se lèvent tous à midi. C'est ça le matin pour les jeunes. Maintenant, le mot qui m'a fait sourire, c'est télé-réalité. Nom d'un chien. Ça m'a fait rire. Alors, si j'en crois bien, ce que j'ai dit, attention, les mots, les trucs, c'est très important. Hein. Comme tu me dis la télé, alors il y a la télé, on a des informations de tous les jours, on a des émissions de télé où il y a des gens qui viennent pour parler, il y a le président de la République qui fait une allocation, il y a des trucs qui concernent le monde, la nature, les animaux, la société. Alors, donc ça, c'est pas réel en fait. Ben non. Non, ça, c'était pas réel. Tout ça, c'était truqué. Mais alors, où est la réalité? Dans la télé, réalité. Alors, voyons voir cette réalité. Réalité. Et attention, je ne parle pas de la France seulement. C'est mondial. C'est mondial. Vous vous rendez compte? Moi, ce qui m'a choqué, c'est que ce mot-là, je l'ai entendu en Tunisie. C'est incroyable. Ça relève du... Allez, à Dubaï, j'ai bien compris. Dubaï, qui est en Arabie, qui ne doit pas être machin, ben, il y a des gratte-ciel et il y a tout, hein, le sexe, l'alcool, le machin, l'argent à flot, les Ferrari, les Lamborghini, tout. Dubaï, ça ne m'impressionne plus. Mais en Tunisie, il y a des télés. Réalité. Alors ça a commencé à l'époque avec ce connard de Benjamin, machin truc là, la con, qui a fait l'œil là. Les 4 putes et les 4 PD qu'on met dans un truc fermé et qu'on filme jour et nuit. Même quand ils sont aux toilettes, on les filme et les gens regardent. Ils n'ont plus rien à foutre de leur vie. Ils sont là devant la télé, ils attendent que l'un d'eux font. Alors, ça a donné naissance aux Marseillais, aux machins, aux trucs, aux ch'tis, ou je sais pas quoi. En fait, c'est une façon de façonner une nouvelle génération d'idiots. Ne croyez pas que ceux qui sont là-bas, ils sont vraiment idiots. C'est vrai qu'ils portent bien leur nom, mais ils sont là, ils sont payés. Il y a un réalisateur qui leur dit à rajouter un petit peu, faites en sorte que votre langage soit pourri. En fait, tout ça, ça va donner un nouveau ordre mondial. Des gens qu'on peut manipuler comme on veut.
parce qu'on va les mettre dans l'idiotie complète. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire que j'ai trouvé joli. Je l'ai trouvé joli. Pourquoi? Parce qu'en fait, il m'a parlé de deux choses. Je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il m'a dit, mais il m'a dit, et d'ailleurs je le salue de là où je suis, et je lui ai dit ce que tu as fait, c'est vraiment du courage, quoi. C'est un vrai courage. C'est quelqu'un qui a pris sa vie en main et qui est retourné vivre dans son... C'est pas la peine que je vous dise où et comment, parce que peut-être que le monsieur n'aime pas trop, mais il a fait le chemin retour de ses parents, il a dit. Effectivement, c'est des mots forts qu'il a utilisés. Ce sont des mots forts. Moi, ça m'a secoué, en fait. Il a dit, je suis retourné vivre là où il n'y a rien et j'ai retrouvé la liberté. Alors, mon ami, si tu as trouvé la liberté, garde-la parce que nous, on l'a plus. On l'a plus. En Tunisie, ils font de la télé-réalité, oui. Et alors, bon, on revient à la télé. C'est quoi? C'est Kim Kardashian et sa famille. Ça, c'est une réalité. C'est ça la réalité que vous donnez aux gens. Les mots en fait, les mots n'ont plus de sens avec ces médias, avec cette merde. Il y a plus, en fait, il y a plus de sens. Les gens n'ont plus, il y a plus de repère. Où il est mon repère? Le repère, il est où? Si par exemple un gamin, on le met à côté de nous parce qu'on veut pas qu'il sorte, parce que dehors, il y a la violence, machin, truc. Regardez l'homme, le père de famille qui a une responsabilité, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, de mes propres yeux, je l'ai vécu. Et j'espère que le monsieur qui m'écoute, parce que j'ai passé énormément de temps chez lui, ce monsieur, on révisait ensemble et on voyait un petit peu les mots coraniques et à quoi correspondaient. À l'époque, c'était, bon, j'étais un petit peu plus jeune que ça, et je voulais absolument enlever cette traduction en français du Coran qui ne correspondait pas au sens vrai du mot. Il donnait un sens comme ça, un petit peu barbouillé. Donc on voulait un petit peu amener, ne serait-ce qu'un mot, deux mots, tu vois, pour un petit peu régler. Je l'ai dit dans un ancien enregistrement, j'ai dit que le monsieur qui avait, c'était un Indien, il a traduit le Coran en français. Malheureusement, c'est pas un arabe. Il n'a pas compris vraiment, il n'est pas allé au-delà des sens, parce que l'arabe littéraire, c'est la langue la plus difficile, c'est pas le français, hein. C'est la langue la plus difficile au monde, parce qu'en fait, elle contient des sens, c'est incroyable, c'est des explosions de sens à chaque fois que tu prononces le mot, et c'est pour ça qu'elle a été prise par 50 millions de jargons en Algérie, hein, fou là là, c'est même pas la peine que je compte, les gens qui ont pris de cette langue-là et qui ont fait une langue spéciale à eux, et pourtant tous parlent le même langage, l'algérien ou le français, mais chacun a sa langue qui a puisé dans cet arabe littéraire. Et pour revenir à ce monsieur, il a dit, moi je vais mon fils pour qu'il sorte pas à l'extérieur, qu'il trouve pas les méchants et qu'il fréquente pas, je vais le laisser sur l'ordinateur. En fait, le gars, moi de mes propres yeux, bon maintenant le gars il est informaticien, donc il n'a pas changé de place, il l'a condamné à rester devant un écran parce que il pétait des colères, il était il cassait la table quand il ne gagnait pas à un jeu. Toute la journée, il était en train de tirer. Il n'a pas de prière. Il n'a pas de religion. Il n'a pas de sens dans sa vie. Sa vie se résume à papa, il faut que tu m'achètes. Parce que j'ai vu là sur internet, sur YouTube, ou Tuto, ou je sais pas quoi, un moteur qui va rendre mon ordinateur plus puissant. Et en fait, j'assistais à ça, moi, de mes propres yeux. Je voyais, je dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Si. Si. Qui est responsable? Le jeune ou le papa? Qui est responsable?
qui ne lui a pas donné les vérités de la vie. Moi, je ne demande pas que les gens vivent dans un monastère ou dans une mosquée ou dans une synagogue. Ça, c'est un devoir que tu dois faire. Les gens n'ont pas compris que cette prière, par exemple, pour les musulmans, je parle des musulmans là, hein, je ne parle pas des autres, je parle spécialement des musulmans, la prière Muhammadi, on appelle ça la salat al-Muhammadi, ça veut dire le devoir qu'on a de faire 5 fois par jour la prière. Tu vas te vider, mon ami, tu vas vider les ondes négatives pour te recharger. En fait, c'est pour toi, c'est un devoir pour toi, c'est pas contre toi. T'imagines, tu vis 24 heures dans la journée. On te demande 10 minutes pour te recharger toi. Putain, ton téléphone, tu l'attends 1 heure pour qu'il se recharge. Et t'es pas content parce que ça va pas vite. Tu veux pas te recharger, toi? Regardez où t'es. Est-ce que tu es responsable ou pas? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Cette liberté que ce monsieur-là, que je respecte, qui est allé, il l'a retrouvée. Je lui ai écrit, garde-la, garde-la. Essaye de la garder. Parce que nous, on n'a plus. On vit dans une télé-réalité. En fait, ils nous font vivre dans une... Pourquoi tu me montres Kim Kardashian, comment elle vit chez elle, ces pétasses, ces connasses-là? On va visiter les maisons des riches, des rappeurs. La truc que je suis tombé, parce qu'en fait, ils ne montrent pas ça, c'est des enregistrements, donc je vais dans les replays pour voir un petit peu, il faut que je me mette à la page, il faut que je vois un petit peu ce monde-là qui m'entoure, qu'est-ce qu'il raconte. Alors on va visiter la maison, les maisons de 50 Cent, hein, 50 Cent, le chanteur, oulala. Restons humbles. Le chien de Snoopy Dogg, d'accord? Je respecte plus Snoopy Dogg que l'autre con. Au moins, Snoopy Dogg, il a pris son camp. Il a dit, moi, franchement, je vais tout faire. Je fais tout, hein. Alors, la fumette, truc, machin. Mais j'ai une maison, une label que j'ai fabriquée et tout ce qui se passera chez moi où il n'y aura rien du tout. Donc tous, ils lui lèchent les bottes, en fait, et ce 50 Cent fait partie de ceux qui lèchent les bottes et il ne bouge pas devant Snoopy Dogg. Il ne bouge pas. Et entre parenthèses, Snoopy Dogg a intégré l'islam, enfin la croyance. Il a dit, moi, je ne suis plus tel et tel, je suis musulman. Bon, c'est une information, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on dit. On lui a dit, montre-moi la cuisine. Alors la cuisine, il y a au moins 40 mètres carrés dans la cuisine. Et on lui a dit, allez, montre-nous le truc. Il a ouvert le machin, il a dit, c'est quoi ça? Après, il s'est retourné vers la caméra, il a dit, excusez-moi, parce que moi, c'est une des maisons, mais je ne suis jamais allé dans cette cuisine-là. J'ai arrêté. J'ai changé de scène. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je suis en train de regarder? Je suis en train de regarder quoi? Des imbécilités? Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire dire? Pourquoi nous, on est obligé de regarder ça? Il y a quelqu'un qui m'a dit, Mour, que tu le gardes, salut si tu me regardes, il m'a dit, tu as massacré la France. Pas du tout, la France, elle n'a pas besoin d'aide de moi pour être massacrée. Ses dirigeants, ils l'ont massacré. Eh oui, c'est même pas son peuple, c'est ses dirigeants. Eh oui, elle était bien. Chez Mitterrand, il y avait un bras de fer qui était, comme tous les pays d'ailleurs, comme Gaddafi, comme Saddam Hussein, c'était des dictateurs, mais ils tenaient la route, on pouvait vivre. Là, on ne peut plus. Non, on ne peut plus. On ne peut plus. Si Dieu ne nous avait pas donné cette chance de vivre, il nous aurait tués tous. Il nous aurait tous tués. C'est pour ça que je vous dis que ce qui me dérange, c'est pas la télé en elle-même. La télé, c'est un bonheur. Tu imagines la télé, tu passes des trucs dedans, des informations, de la science, même de la science-fiction, de l'imagination, de l'art, de la beauté des gens, du monde, de la galaxie. Elle n'est pas forcée d'être religieuse, mais
si ça vaut le coup, pourquoi pas nous donner des informations, qu'est-ce qui se passe au-delà de la Manche, pour que je sache, moi, en Amérique ou en truc, qu'est-ce qui se passe, malgré que maintenant, à la télé, on n'en a plus besoin, il y a le téléphone, il y a les médias dans le téléphone, il y a les réseaux sociaux, on sait très bien, moi, à Pékin, maintenant, je prends le téléphone, même pas, tu comptes même pas 5 secondes, tu téléphones à quelqu'un à Pékin, tu es en direct. T'imagines, tu disais ça à l'époque de notre prophète, par exemple, ou à l'époque de Moïse, tu lui dis, moi j'ai un petit boîtier comme ça, j'appelle la Chine, ils te lapident, t'es brûlé, ils vont te brûler. Mais oui, t'es un mécréant, toi. Mais oui, t'es avec des pierres, quoi. Donc, on est arrivé à un point où on dit qu'on est les meilleurs, on est arrivé au meilleur de nous-mêmes. C'est pas vrai. On est arrivé au pire de nous-mêmes. Je vais vous dire quelque chose. Et puis, peut-être que je vais m'arrêter là, parce que j'ai beaucoup de... Oui, on est dimanche, mais je travaille toujours, je dessine toujours. J'essaie de trouver un moyen de m'occuper pour ne pas sombrer dans ces histoires-là et hop, aller dans le cauchemar du complotisme. Parce que les gens, c'est facile, hein, quand tu leur dis quelque chose qui leur plaît pas, ah, c'est un complotiste. Euh, le cobalt, vous savez ce que c'est que le cobalt? Vous entendez parler du cobalt, mais voilà, le cobalt. Le cobalt, on fait. Ah, le cobalt, c'est un minerai qui se trouve, enfin, c'est un dérivé si vous voulez, hein, mais il ne se trouve pas à la surface. Il est dans une certaine profondeur et il est mélangé. Parfois, on le trouve quand on a sorti le nickel et le cuivre, on peut trouver des résidus de cobalt. Alors le cobalt, c'est un minerai et il se trouve en grande quantité au Congo. On en a au Canada, en Amérique, mais c'est pas suffisant. Comme le gaz. Le gaz de schiste, qu'est-ce que c'est? On va faire des explosions sous la terre pour que les poches de gaz se rassemblent et on vend du gaz. Le problème, c'est que tu règles, c'est toi qui es en train de dérégler, de fabriquer des tsunamis. C'est toi qui es en train de fabriquer des tremblements de terre, monsieur Donald, machin de merde. C'est toi qui es en train de dérégler. C'est personne, c'est toi. Comme le monsieur qui a mis son fils devant l'ordinateur. C'est toi qui es en train de pourrir la vie de 12 milliards de personnes sur la Terre. Pour vendre. Pour vendre. Tu ferais n'importe quoi pour vendre? Oui. Il fera n'importe quoi. Le gars, il est en campagne dans la présidentielle et il vend des chaussures pourries, soi-disant, couleur or. Qui t'a vu se promener avec des trucs de merde comme ça? Et qui t'a vu, qui est religieux, qui croit en quelque chose, acheter une Bible de merde où c'est écrit Trump dessus? Franchement. Franchement. Et pourtant, c'est ça la réalité. Pour revenir au cobalt. Le cobalt se trouve en vous, mesdames, messieurs. Eh oui, le cobalt, il est dangereux. On fabrique avec les batteries. Pas que. Autant il est nocif, autant il est important pour nous. Dans le B12, la vitamine B12 dont le corps a besoin, il y a du cobalt. Le corps récolte ce cobalt pour que le foie, le rein, la rate puisse travailler. Et puis après, il l'évacue dans l'urine. Et c'est pour ça qu'il faut absolument aller uriner. Parce que cette urine, de temps en temps, tu rentres dans un endroit où il ne lave pas les toilettes ou un truc comme ça. Et ça te prend au nez, là, ça te brûle. En fait, ce sont ces produits chimiques que le corps utilise et rejette, y compris le cobalt. C'est pour ça qu'ils font barrage et qu'ils se mangent pour avoir l'Afrique, parce que l'Afrique, maintenant, détient le record du monde de produits primaires pour fabriquer cette technologie, y compris le cobalt, y compris l'or, le diamant. Ne croyez pas que le diamant, c'est juste pour mettre dans une bague. Le diamant va un de ces jours remplacer la carte mémoire et la carte mère. Et oui, vous ne le savez pas, mais le diamant a un autre rôle, comme l'or par exemple.
L'or, c'est pas juste pour faire des bijoux. L'or est un conducteur, mais pas conducteur que d'électricité. L'or conduit les hertz, conduit les informations numériques. Ce que l'acier ne fait pas, ce que le cuivre fait à moitié. L'or le fait en entier. Il réceptionne tout ce qui est des ondes positifs ou négatifs, et il les conduit. C'est pour ça que l'homme dans l'islam est interdit d'or. Il ne doit pas porter l'or. Parce que autant il est bénéfique pour la femme, autant il est néfaste pour l'homme, puisqu'il peut être cancérigène. Et oui, parce qu'il réagit mal aux hormones de l'homme et il réagit très bien aux hormones de la femme. L'or qui vient de l'espace, qui n'a jamais été sur Terre. Je vous remercie de m'avoir écouté. Peut-être que j'ai un petit peu, pour certains, avoir l'air de quelqu'un qui saute d'un sujet à l'autre. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Réécoute l'enregistrement, tu verras que cette télé-réalité nous empêche de regarder les informations que je viens de vous donner à la fin de cet enregistrement pour que vous ne fassiez pas des complots. C'est tout simplement ça. Il faut absolument que tu ne saches pas ce que c'est que le cobalt, que tu ne saches pas l'or, qu'est-ce qu'ils font avec. Donc ils te donnent du Kim Kardashian, du 50 Cent, du Snoopy Dogg, vas-y bouge, allez ça c'est la réalité, allez Secret Story. C'est ce qu'ils sont en train de fabriquer et ils ont réussi. En France, je suis allé en Allemagne pour voir mes enfants. J'ai vu les mêmes visages, les mêmes silhouettes, le même habillement. C'est la sorte qu'on a fabriquée de messieurs, dames, les Marseillais et les Ch'tis. On n'a que ça. On n'a que ça. Quand est-ce qu'on va se réveiller? Je ne sais pas trop. Enfin, moi, je suis réveillé, Dieu merci. J'ai vécu, enfin, je suis à cheval entre l'ancienne génération et la nouvelle. Et la nouvelle, il ne reste pas grand-chose. Quelques petits galops, peut-être, je ne sais pas. Que Dieu nous préserve, vous apporte l'intelligence et le savoir. Et ouvre vos esprits, vos chakras. Vos chakras aussi. On est tous concernés. Qu'on soit musulman, juif ou catholique ou bouddhiste ou je ne sais pas quoi, ou complotiste, on est tous concernés parce que tous on vit sur cette planète. Et je souhaite à mon ami qui m'a dit qu'il a retrouvé la liberté que tous les autres la retrouvent comme lui l'a retrouvé tout seul. Merci à vous et je vous dis à bientôt. Salam, shalom, salut, salam.